Dans cette vidéo, nous allons voir l'intégration de médias et tels que les audios, les vidéos et la gestion multiple et le contrôle, les iframes. Donc, c'est que on va commencer. Je vais définir ma section au niveau d'ici. On va définir la section audio en mettant un H1. Donc, je vais mettre audio. Voilà, je vais mettre la section audio. Maintenant, on va utiliser la balise audio. Et au niveau de la balise audio, on aura l'attribut SRC qui nous permettra d'afficher notre audio. Voilà. Donc, je vais venir télécharger un audio sur une banque d'images. Donc, Pixabay. On va rechercher Pixabay, désolé. Pixabay, c'est une banque d'images, mais qui comporte aussi une banque de musique. Donc, on va rechercher musique. Voilà. On va prendre cet audio-là. Voilà. Je vais l'enregistrer dans le dossier A7. Dans le dossier A7, on va créer un dossier média. Voilà. Média avec S. Et puis, l'audio, bon, je vais le renommer. Je vais l'appeler audio.mp3. Audio. Voilà. Donc, là maintenant, quand je vais dans A7, j'ai deux dossiers médias. On a notre fichier média. Donc, au niveau du dossier H, au niveau de l'attribut SSC, on va mettre A7, ensuite média, ensuite le fichier audio. Voilà. Donc là, maintenant, on va exécuter rapidement. Lorsque j'exécute, ok, vous voyez que le contrôleur ne s'affiche pas. Si le contrôleur ne s'affiche pas, le contrôleur audio ne s'affiche pas, on va rajouter l'attribut contrôle. Contrôle. Voilà. Et j'actualise. Voilà. Ok. Là, dès que je lance, vous pouvez remarquer que le son passe. Voilà. Donc, j'ai aussi la possibilité de rajouter un autoplay. Voilà. Donc, je vais mettre autoplay. Lorsque je vais rajouter l'attribut autoplay, ça va me permettre de jouer automatiquement. Voilà. Donc, j'actualise. Attends, j'ai mal écrit. Autoplay 2 points. Tour. Voilà. J'actualise. Attends. Oui, c'est pas autoplay. Actualise. Ok. Voilà. Donc, normalement, ça va pouvoir jouer automatiquement. Donc, maintenant, il y a aussi l'attribut vidéo. Donc, je vais rajouter une section. Voilà. Une autre balise section. Et puis, on va mettre un titre H1. Voilà. Donc là, je vais mettre la section vidéo. Maintenant, pour la section vidéo, nous allons utiliser la balise vidéo. Voilà. Donc, quand je mets la balise vidéo, je peux mettre un contrôle pour qu'il puisse afficher la barre de contrôle. Voilà. Pour le moment, j'ai pas mis de vidéo. Donc, on va venir ici aussi pour chercher une vidéo open source. Donc, je viens chercher une vidéo open source rapidement. Là, je vais mettre une vidéo informatique. Je vais rechercher vidéo info. J'ai mal écrit. Bah, tu me ça a pris. Donc, on va télécharger la vidéo. Et je sais pas, est-ce que
Bon, on va prendre la vidéo HD pour le web, pour aller vite. Et puis, attends, est-ce que je peux enregistrer la vidéo? Attends, j'ai l'impression que c'est payant. Ah non, 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 non. C'est plutôt ce qui est en bas que je pourrais. Voilà, c'est ici. Ok, je l'ai. Je vais sélectionner une version de la vidéo pas très lourde. Voilà, on va enregistrer dans le même dossier, mais sauf que je vais appeler le fichier vidéo.mp4. Vidéo.mp4. Voilà. Donc ici aussi, on peut rajouter asset média vidéo. Voilà. Donc lorsque je vais venir actualiser, la vidéo sera visible. Voilà, la vidéo est très visible. Ok. Maintenant, on a aussi la possibilité d'intégrer des vidéos d'une plateforme externe telle que YouTube. Donc, si je vais sur YouTube, je peux sélectionner une vidéo. On va sélectionner cette vidéo-là. Si je veux pouvoir l'intégrer, je vais cliquer sur le bouton partager et ensuite je vais cliquer sur intégrer, ce qui va me permettre de télécharger le code iframe de cette vidéo. Donc, le code iframe va nous permettre de pouvoir intégrer la vidéo sur le site comme si il faisait partie intégrante. Donc, on va rajouter une section. Voilà, je vais mettre la section iframe. Et puis, je peux la coller directement juste ici. Donc, on voit qu'on est dans une balise iframe. Voilà, c'est une balise iframe qui est là. Donc, on va venir actualiser. Lorsque je vais actualiser, vous voyez qu'au niveau de la section iframe, on a la vidéo qui est juste là. Bon, ici, c'est un peu la même chose un peu partout. Donc, voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo sur les intégrations médias telles que audio, vidéo et iframe. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les tableaux et structures de données tels que table, THEAD et quelques cellules comme row span et call span, ce genre de choses. Voilà. Merci.